Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Matthieu chapitre 17, le verset 20. Alors, la Bible nous parle ce matin d'une parole que Jésus a dit à ses disciples. Ils sont revenus vers lui quand ils avaient échoué des échecs. Jésus de leur dit, c'est à cause de votre foi trop petite que vous n'arrivez pas à faire certaines choses. C'est pour cela que le Seigneur dans le même texte dit, si vous aviez la foi qui a la taille d'un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne de se lever, d'aller se planter dans la mer et elle le fera. Il y a des étapes pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Le thème de mon message ce matin, c'est exerce ta foi. On exerce sa foi pour tout dans la vie chrétienne. Exerce ta foi. Tu dois exercer ta foi pour marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Exercer ta foi pour donner à Dieu. Exercer ta foi pour entrer dans tes possessions. La plupart du temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on ne se pose pas la bonne question de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à obtenir ce que le Seigneur m'a promis. Est-ce que c'est parce que je ne prie pas comme il faut ou bien c'est parce que je n'ai pas la bonne méthode de prière? On a parlé de l'incrédulité. Ce matin, j'ai encore regardé la définition. C'est le fait de ne pas croire. C'est le fait d'avoir l'impression de faire des choses pour remplir des formalités. Je venais de prendre l'exemple de la campagne. Vous imaginez quelqu'un qui a une campagne d'évangélisation, lui-même n'est pas convaincu que les gens vont venir. À tel point, quand on lui dit que les gens sont venus, il dit, ah bon, il y a eu les gens. En fait, il se surprend lui-même. Ça voudrait dire que dans sa motivation, il n'a pas mis la foi nécessaire pour dire, Seigneur, je crois qu'à cette campagne, quelqu'un va venir. Je crois que quelqu'un va être sauvé. Je crois qu'il y a une âme qui va se repentir. Nous devons mettre notre foi dans la puissance de Dieu et non pas dans la grandeur de l'obstacle que nous devons affronter. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est dans la puissance de Dieu que nous devons mettre notre foi et non pas dans la grandeur de l'obstacle qui est devant nous. La plupart, c'est ce que nous faisons. Et quand tu discutes avec certaines personnes, la manière qu'ils te décrivent l'ennemi, l'adversaire, le diable, tu te demandes si Dieu est puissant en fait. Le diable est fort, il a fait ceci, il a fait cela, il est wow. On décrit sa puissance, sa capacité à agir, mais notre Dieu, il est plus que ça. On ne dit pas que le diable n'est pas puissant, mais Dieu est tout puissant. Ça veut dire que sa puissance dépasse celle de notre adversaire. C'est pour ça que nous n'allons pas combattre pour avoir la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Et quand nous allons dans le champ de bataille, nous partons manifester la victoire que Christ a déjà obtenue pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend la différence entre quelqu'un qui part combattre pour avoir la victoire et quelqu'un qui sait qu'il est déjà victorieux? Ce n'est pas la même attitude. Et c'est là où nous perdons beaucoup de temps. Parfois, tu veux avoir la victoire qui a déjà été accomplie. Nous devons prier pour manifester la victoire dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est pour ça que tu dois exercer ta foi. C'est ce que Dieu attend de toi. Que tu te lèves et que tu manifestes la puissance de Dieu dans le domaine de ta vie qui est pour le moment paralysé, handicapé. Parfois, Dieu regarde aussi à l'état de notre cœur. Dieu ne regarde pas simplement à ton enthousiasme et à la manifestation de ta puissance extérieure. Dieu regarde tes motivations, tes motifs. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Est-ce que ce pourquoi tu désires va glorifier son nom? Ou bien c'est simplement pour t'enorgueillir et dire, ah, moi j'ai eu la foi, j'ai la foi qui produit les millions. Non, Dieu connaît notre cœur. Et c'est pour cela que cette chose-là, en plus de l'incrédulité qui se greffe à notre cœur, quand Dieu voit que l'orgueil commence à prendre racine, c'est de nous enseigner l'humilité. Alléluia. La plupart des chrétiens ne sont pas humbles. La plupart de ceux que nous pensons être humbles ne le sont pas. Ils sont très orgueilleux dans leur cœur. Et ça empêche la main de Dieu d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu peux exercer toute la foi que tu veux. Si ton cœur est rempli d'orgueil, ça ne fonctionnera pas. Seigneur, il faudrait que tu me donnes une voiture pour que... Non, quand j'arrive à l'église, on sente que Dieu voit ton cœur. Il sait que les motifs pour lesquels tu as besoin d'une voiture ne sont pas des motifs purs. Il ne te donnera pas ça. Dans l'exercice de la foi, il y a ce qu'on appelle la décision. Quand on a amené Daniel et ses amis à Babylone, ma Bible dit que Daniel et ses amis résolus de ne point se souiller avec les mains du roi. Ils ont pris la décision. Ils ont dit, aujourd'hui là, ça s'arrête. Ça ne peut plus continuer comme ça. Une vie de prière moribonde s'arrête aujourd'hui. Une vie d'évangélisation qui n'a pas de saveur s'arrête aujourd'hui. Une vie de prière qui ne ressemble à rien s'arrête aujourd'hui. Une vie de méditation qui n'a pas de sens s'arrête aujourd'hui. Une vie de péché s'arrête aujourd'hui. Ils se décident et disent, Seigneur, aide-nous. La Bible dit que ceux qui se décident pour l'obéissance, Ésaïe chapitre 1, mangeront les meilleures productions du pays. Il faut se décider pour l'obéissance. Il faut se décider. On doit pouvoir arriver à ce niveau-là. Nous devons prendre des décisions qui changent le cours de l'histoire. Dieu connaît tes contraintes, il connaît tes réalités, il connaît tout ça. Mais parfois il dit, je veux que tu te lèves, tu dises, moi je me lève aujourd'hui et que ça change. Prends la décision qui est importante, qui va changer le cours de ta vie. Fais confiance à Dieu. Le reste, il gère. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu nous aime. L'amour de Dieu n'est pas un amour comme nous l'aimons selon le monde. Dieu nous aime de façon inconditionnelle, même quand nous nous trompons. Dieu attend que tu te décides. La deuxième chose que Dieu attend, c'est que tu agisses. Quand Daniel a résolu dans son cœur de ne point se souiller avec les mains du roi, il s'est levé. Il est allé voir le responsable de la cuisine, il lui a dit, nous n'allons pas manger la nourriture ici, nous allons manger les légumes. Ils ont exercé leur volonté hors d'eux. Et le Seigneur a accordé la grâce à ce que ceux qui ont le pouvoir de décider flanchent en leur faveur. C'est la nuance que je voulais que tu comprennes. Quand tu te lèves avec la conviction que ce que tu fais est dans la volonté de Dieu, Dieu dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Dieu aime des gens qui osent. Si tu n'oses pas, tu vas avoir la même vie. Encore
et encore. Et tu seras comme nous on faisait quand on était plus jeunes. Ah, tu vois, voilà, tu passes à la télé. C'est une de mes camarades de classe, on a fréquenté ensemble. Elle est journaliste dans une grande chaîne de télévision. Tu es à la maison avec tes enfants en train de la regarder. Oh, je marchais avec tonton Corneille. On était ensemble. Le voilà qui est délégué régional de l'enseignement supérieur ou bien l'enseignement secondaire. Non, je le crois, ils sont ensemble, bien aimé. Pourquoi? Il s'est arrangé, il a prié, il a exercé sa foi. Dieu l'a élevé et tu es étonné. Tu vois que non, la sœur Hortense, on est ensemble. La sœur là maintenant, Dieu l'a béni. On est étonné. Pourtant, on était ensemble. Pendant qu'elle écoutait, elle exerçait, elle essayait. Et Dieu a choisi de l'élever. Et l'homme de Dieu a dit un jour, il a décidé de dire, Seigneur, mon argent est trop petit. Je commence à te donner déjà la dîme de ce que tu vas me donner. Il a doublé sa dîme. Ça semblait fou, hein? Mais c'est un exercice de foi. Avec Dieu, je vous ai dit ça au début du message. Parfois, il faut oser faire des choses que tu n'as jamais fait pour voir à quel point Dieu répond. Amen. Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, ne sois pas étonné qu'on soit toujours dans les mêmes résultats. Osons faire ce que nous n'avons jamais fait et voyons comment Dieu agit. Alléluia.